Yo, les loulous de Steak Compote, podcast biannuel, Biannuel, ouais. je ne sais pas parler. Merci. C'est deux mecs qui font de l'entrepreneuriat et qui disent que la plupart des gens souvent ne disent pas et disent aussi des grosses conneries et qui discutent C'est le but, ouais. autour d'un verre de évidemment Lucid Hydrate qui est même pas encore sorti à l'heure actuelle. Et oui, Santé. santé. Du coup, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler, je pense, de comment est-ce qu'on voit le business aujourd'hui, 2026, qu'on a appris. Ce goût-là. T'as pas encore goûté? Bah, ce goût-là, j'avais jamais goûté. C'est peut-être mon préféré. Effectivement, c'est très bon. C'est vraiment très bon. Merci Nathan. C'est très rafraîchissant. On est au Portugal, à Faro actuellement. Et les Portugais, vous êtes des amours. Vous cuisinez de la très bonne viande, du très bon poisson. Parfois, vous commencez à la faire frire sans aucune Ouais, faut arrêter. raison. Les Portugais, arrêtez s'il vous plaît de tout faire frire. C'est Surtout infernal. le porc, quoi. Tu fais du très bon porc ici, pourquoi le mettre dans une friteuse? Ça va être le sujet complet du podcast. Non, mais... on va parler, je pense, un petit peu de tous nos updates entrepreneurial, business. On va vous partager un petit peu, même personnel aussi. Réflexion du moment, ce qu'on a pu apprendre. Le but, c'est que vous passiez un bon petit moment avec deux loulous. Ouais. Qui vont vous parler un petit peu de leur expérience entrepreneuriale, ce qu'ils ont appris pour que vous puissiez peut-être en tirer des leçons pour vous, vos propres projets, ce que vous faites au quotidien. Ouais. Et que peut-être vous rigoliez avec nos belles bêtises. C'est ça. On est en forme aujourd'hui. Hein. Ça, il faut le savoir. On est en forme. Juste avant, on a fait les cons dans la piscine juste avant, vraiment comme des enfants. Puis Lucas, il a dit, on est dans une bonne dynamique, on tourne un podcast pour Steak Compote. Je fais OK, go for it. Voilà. On en fait un tous les 7 mois. Mais en vrai, on en a fait un entre-temps. Hein. On a fait un qui a été... Lucas a dit non. J'étais trop border, on était à Dubaï. Lucas a dit non. Nathan est parti trop en couille. Il a dit c'est C'est pas possible. Si vous envoyez sur Insta Steak Compote, on vous l'envoie le podcast interdit. Je pense qu'il est peut-être en non répertorié sur YouTube. Putain, mais donc peut-être que j'ai le lien sur Steak Compote. J'ai même jamais regardé. Genre j'ai jamais regardé même en fait. Bah, Je sais même plus ce qu'on s'est dit dedans, mais je sais que Lucas a dit non. Lucas a dit non. On est parti dans plein de directions. Bon, si on part un petit peu sur un petit bilan de qu'est-ce que tu vois arriver en ce moment, business, un peu les trucs que tu as pu apprendre récemment ou les tendances que tu vois, les choses qui te viennent en tête, que tu as envie de partager avec tout le monde, des petites erreurs à éviter ou des choses sur lesquelles se concentrer. Ouais, moi, la plus grosse claque que je me suis pris là récemment, c'est vraiment les ads. C'est-à-dire qu'on s'en parlait au moment de Spark, de se dire, OK, est-ce qu'on lance des ads ou pas? C'est plutôt moi qui étais réticent en plus sur le fait de lancer des ads pour Spark. Toi, tu étais plutôt chaud. Mais là, ouais, non, en fait, j'ai eu un gros moment de scaling. J'avais énormément de personnes, ce qui est génial hein, pour l'agence qui voulait déléguer leur vente. Et j'ai vraiment pas assez de closers compétents. Et donc, en fait, rappelle ce que tu fais simplement. Ouais, c'est vrai. Du coup, en gros, moi, si vous voulez, j'ai une agence de closing, c'est-à-dire que les entreprises, au lieu de recruter complètement un pôle sales, ils viennent chez moi et je leur mets en place tout le pôle sales, je crée la trame de vente et je mets tout en place. C'est vraiment full done for you. Et on se rémunère exclusivement à la commission. Et en gros, j'avais juste énormément d'entreprises qui venaient vers moi pour du coup déléguer leur vente et j'avais pas assez de vendeurs. Donc, besoin de vendeurs directs. Je fais des vidéos, mais en vrai, on sait à quel point. Voilà quoi. Mais attends, le contenu c'est quelque chose. Le contenu c'est quelque chose. J'ai du mal à me prendre au sérieux dedans. Et du coup, déjà, j'ai plus envie de me prendre au sérieux dedans. Ça, c'est l'autre point. Mais Nathan est très fort dans ce qu'il fait. Mais mon Dieu, qu'est-ce que t'es nul pour genre me le montrer. Ouais. On est deux opposés, je pense, parce que moi, le marketing, ça me fait kiffer. Ouais, ça fait yesh. La vente, ça me plaît pas trop. Être en one-one à vendre avec quelqu'un, c'est pas trop mon truc. Par contre, les campagnes marketing, ça me plaît. Et toi, c'est l'opposé. Marketing, ça t'embête. Mais pour les autres, j'adore. Mais par contre, ouais. Et je suis bon pour les autres, tu vois. Mais pour moi, l'application web, ça fait chier. Bon, bref. Et donc, j'ai fait une chouette rencontre dans l'entrepreneuriat qui m'a dit, mais mec, je te fais des ads. Et du coup, je suis parti avec lui. Je payais un gros ticket. Mais c'était full done for you. Donc, j'ai rien eu à faire. J'ai juste eu à lire ce que je voulais lire par rapport aux discussions qu'on avait eues. Et c'était vraiment intéressant. Et puis après, c'est trop bien parce que c'est un méga bon moyen d'acquisition pour moi. Pour recruter setters et closers et les placer dans différentes entreprises. Donc ça, c'est un peu mon plus gros learning. C'est sur les ads. En fait, les ads, c'est pas seulement fait pour vendre des produits e-commerce, mais en fait, ça fonctionne aussi très bien pour trouver des jobs à des gens, quoi. Et surtout, le truc, c'est que moi, j'ai jamais fait d'ads pour le côté service, offre de service. Je l'ai que fait sur du produit. Mais c'est vraiment quelque chose dans un âge où tout le monde galère. Enfin, la première contrainte de toute personne
qui se lance, et même quand tu commences déjà à chiffrer, ça reste ça la contrainte pendant très longtemps, c'est l'acquisition. Ouais, 100%. C'est vraiment acquisition et rarement la conversion. Donc moi, c'est comme ça que je divise l'acquisition. Marketing, Petit bateau. marketing et vente. Ouais. Marketing, faire en sorte que des gens soient au courant de ce qu'on a, donc génération de prospects. Vente, faire en sorte que les gens qui ont été créés par le marketing, ces prospects, deviennent des clients, donc achètent. Ouais. Et la contrainte, elle est rarement sur la vente, elle est rarement sur la conversion. Bah, Elle- sinon, j'existerais pas, tu vois. Oui, non, je veux dire, la grosse contrainte, souvent, Oui. elle vient quand même Ouais, de la quantité de leads, de quoi. la quantité de leads Ouais. qui va rentrer du marketing. Et trop de gens se cassent les dents sur de l'outreach à froid, ça marche, hein. L'outreach à froid ou de la création de contenu, ça marche aussi. Alors qu'en fait, il y a ce levier de l'ADS qui paraît un petit peu un peu bizarre, en fait. Ouais, Je sais ouais. pas trop ce que c'est. T'as l'impression que t'as des magiciens qui juste font des ads et il se passe des choses. Ou alors c'est que pour les mecs qui chiffrent. Alors franchement, C'est des gars qui ont déjà de l'argent, ouais. il y a des mecs, ouais, mais tu peux faire des campagnes, tu peux lancer des campagnes simples à 30 € par jour. Ouais, c'est ça. Faut juste te dire qu'en fait, le budget, tu vas dépenser peut-être 500 € et tu te dis, au début, c'est 500 €, je vais peut-être pas essayer d'aller chercher un break-even. Je vais essayer plus d'apprendre un petit peu, de voir ce qui se passe. Et si ça se trouve, sur le 500, tu vas closer un mec qui va. Ok, j'ai investi en tout 500 et de collecter, il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros maintenant, quoi. Ouais, mais c'est parce que tu as quelqu'un qui t'a accompagné là-dessus. Mais je veux Oui, dire, oui, c'est quelqu'un sûr. qui démarre Ah ouais, non, de de zéro. nulle part, au début, il faut que tu apprennes. Ouais, honnêtement, en plus, j'avais essayé déjà un peu de regarder. En fait, j'avais vu ce même, j'ai envoyé à Sam. En mode, première fois que tu ouvres ton business manager, t'as l'impression d'être dans un F16, quoi. Ah, Alors, il y a mais c'est 60 milliards de n'importe quoi. boutons, Ça tu fait sais peur, pas ce hein. que tu dois cocher, décocher, tu comprends rien. Ouais. Et là, Les ads au début, c'est très, enfin, ça paraît un peu technique. c'est ça. Et là, t'as un gars qui te dit, décoche ça, clique sur ça, fais ça, clique sur ça. Ouais. Et c'est trop bien, tu vois. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que, bon, évidemment, ce ne sera pas du done for you, donc ce n'est pas forcément quelqu'un qui va le faire pour toi, mais il y a tellement de tutoriels sur YouTube Ouais, ouais. que franchement, il n'y a pas d'excuse pour commencer ce genre de choses. Donc, ok, il y a les ads, Ouais. c'est un peu le truc du moment. Toi, Bah, c'est un peu ma grosse claque, ouais, des 3-4 derniers mois, on va dire. Euh, Sinon, gros learnings aussi, c'est que personne ne fait volontairement mal son taf. Hmm. Et ça, c'est un truc que tu dois te répéter tout le temps en business agence parce qu'en fait, sinon, tu as envie de te défenestrer, quoi. Donc, ouais, non, en fait, personne n'est content de mal faire son travail. Enfin, peut-être une personne sur 1 million, tu vois, parce que personne veut nuire à l'entreprise. Mais c'est qu'une question de compréhension et d'adaptabilité sur la chose, quoi. Ouais. D'adapter ce que toi, tu lui as dit à son cas pratique actuel et pourquoi est-ce qu'il comprend pas. Toi, ça va peut-être paraître extrêmement simple, tu vois, de dire, mais non, mais en fait, c'est exactement la même chose. Mais si pour lui, ça n'a pas été assez simple, c'est que tu n'as pas été assez bon. Hmm. Et donc, en fait, ça a été aussi un gros learning où, en fait, les gens font pas exprès, quoi. Tout le monde a envie de gagner plus d'argent, tout le monde a envie d'être bon, tout le monde a envie d'être épanoui dans ce qu'il fait. Ça sert à rien de commencer à être désagréable. J'ai jamais été, en vrai, dans le taf, mais ça m'a vraiment frappé dans le fait où je me suis dit, mais en T'as fait, quand, les t'as gars, quand même montré un pomelo à ta. oui, C'était. Je peux raconter cette histoire? oui, vas-y. C'est très marrant. On vient de l'apprendre juste avant, enfin, je viens de l'apprendre juste avant, mais Nathan avait un appel pour une potentielle closeuse, donc une potentielle Ouais, c'est ça. commerciale chez toi. Et bon, tu t'es rendu compte assez rapidement que Ça allait pas aller. ça allait pas le faire, hein, ça allait pas marcher. Et du coup, on arrive à la fin de l'appel et d'un coup, là, au Airbnb qu'on est à Faro, au Portugal, il y a une sorte de petite coupole avec des citrons dessus et une sorte de très gros citron. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai vu le replay. D'un coup, Nathan, la dame est en train de parler et il sort le citron comme ça, il le montre, comme ça, il dit rien, comme un autiste, enfin, je sais pas. Mais Ouais, vraiment, en fait. tu le montres comme ça, et il y a la dame en face qui s'arrête et qui lui dit, c'est quoi ça? C'est un gros citron, enfin c'est lunaire. Ah, Et ouais. lui, il est là avec son pomelo ou je sais pas quoi, et quand ça me paraît de pomelo, Ouais, t'as ouais. pété un plomb. Mais là, mais en fait, c'était qu'il fallait que j'arrive à me sortir. Comme elle était tunnel sur tunnel, je savais que c'était pas fait pour elle et je voulais pas. La technique du pomelo. La technique du pomelo, genre juste sortir un objet random pour vous sortir d'un call et ça a très bien fonctionné. Après, j'ai appelé mon petit pomelo, elle a rigolé, elle était contente. Ouais. Voilà. Et le call s'est terminé 2 minutes après. Et le call s'est terminé 1 minute après, exactement, sans aucun stress. Et toi, du coup excuse-moi, je t'ai coupé. Donc tu disais, donc le deuxième learning, c'était que personne n'a de mauvaise intention, entre guillemets. Personne ne fait mal son taf, Ouais, tout le monde essaie de bien faire. c'est ça. Et, ouais. Et souvent, c'est un manque de compréhension ou juste d'information, quoi. Hmm. Et je me dis, toi, tu vois, par rapport à la quantité de prestataires qu'il y a quand même avec Lucide, Hmm. à quel point est-ce que parfois tu te dis pas, genre, mais je parle français, tu vois. Ouais, alors ça arrive. Mais C'est leur sorte de réflexion, tu vois. ouais, dire, si. Mais moi, c'est plus que je suis infernal, hein. Enfin, je suis assez chiant au niveau de la. Je suis un peu trop perfectionniste.
Ça a à la fois une qualité mais à la fois un défaut, c'est-à-dire que je reviens tout le temps sur le truc, c'est non, il faut bouger ça. Enfin, Ouais. et donc c'est pour ça qu'on a mis 6 mois par exemple pour la canette à l'époque à la valider sur le design. On est devenu un peu fou avec. Donc c'est plus là-dessus que moi je fais chier, mais je me rends compte que c'est moi qui fais chier les gens plus que eux ils font. J'ai eu la chance pour l'instant d'avoir des gens vraiment qui étaient talentueux, qui étaient bons dans ce qu'ils faisaient. Non, mais c'est pas une question d'être mauvais, tu vois. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Si, ça arrive. Moi, ça m'arrive plus avec des en dehors du business, genre au quotidien. Me Ok. dire que les gens sont pas mal intentionnés, les gens sont souvent juste mal informés. Ouais. Genre dans les administrations, quoi. Ça, c'est dur. C'est dur, quoi. Ouais, Moi, à franchement. la banque, ouais, franchement, t'as envie de. Tu veux raconter ta petite histoire Non, non, d'investissement? non, non, Ok. non. Je pourrais pas raconter cette histoire parce que peut-être que ma chère banquière tombera sur cette vidéo. Aucune chance. Aucune chance. Jamais. Mais jamais de la Parce vie. qu'elle fout sur steak ton pote, la banquière. Mon rêve, par contre. Mais non, non. Ouais, c'est dur avec, je trouve, plus avec l'entrepreneuriat. Enfin, en dehors de l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, souvent, après, moi, je suis pas dans un business de service. Ouais. Donc, en fait, les gens avec qui souvent j'échange, c'est quand même des gens, on a un incentive qui est un petit peu différent. C'est pas des gens qui sont dans directement Mhm. l'agence ou autre. Mais avec des gens en dehors, parfois c'est difficile. Parfois c'est difficile quand tu as des réflexions et tout. Même sur. J'arrive à m'en détacher maintenant, mais sur le contenu, tu vois des commentaires parfois de gens, tu te dis, mais enfin, Ouais. c'est difficile même pour Même lui. dans les DM, hein. Comment est-ce que tu arrives à cette conclusion, quoi? C'est Ouais, dur pour toi, ouais, quoi. ouais. C'est triste. Euh, mais c'est comme ça. Mais sinon, non, au niveau des learnings récents, moi, un truc qui a été assez gros par rapport à Lucide Un bateau, gars. récemment, oui, on a Une une ombrelle. toile, Ouais. une toile au-dessus de nous, il y a beaucoup de vent. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Mais je pense pas, en tous les cas, on n'entendra pas, je pense. C'est d'essayer de se détacher du business personnellement. En fait, je me suis rendu compte avec Lucide, c'est que j'étais trop attaché, mais je veux dire personnellement, c'est-à-dire que j'y mettais, comme si Lucide était une extension de moi, ce qui est techniquement en soi, jusqu'à aujourd'hui, une bonne partie de nos utilisateurs viennent de ce que moi j'ai créé avec tout le contenu. Ouais. Donc oui, effectivement, c'est lié à moi, mais c'est techniquement pas moi, tu vois. Et donc Non, en non, fait, c'est sûr. quand tu es trop attaché personnellement au business, tu peux éviter des décisions qui sont bonnes parce que tu te dis, genre, tu as peur de mettre Froissé. fin. Ouais, exactement. Donc en fait, tu évites des grosses décisions qui sont importantes. Comme là, par exemple, pour ceux qui savent pas, on a décidé de mettre fin aux canettes Lucide parce qu'on n'était pas du tout rentable dessus. Ouais. Décision qui était difficile, mais pour le futur de la boîte, on devait le faire. Et donc le futur de la boîte, c'est... je pense que quand le podcast sortira, j'aurai déjà annoncé mes Lucide Hydrate, donc hydratation, sur lequel on taffe depuis un bout de temps. Et réussir à stopper ça, te dire, ok, t'arrêtes un truc dans lequel t'as investi parce que c'est mieux pour la boîte de changer, c'est Et dur. il a investi des patates, hein. Il y a beaucoup de patates Ouais. qui ont été investies. Donc, pas simple. Donc, réussir à se détacher. Je trouve que c'est un gros learning parce qu'en fait, ça te permet de prendre du recul et de prendre les bonnes décisions. L'analogie que j'aime bien, c'est si tu es trop attaché à ton business, mais personnellement, tu agis comme un peu une mère On va y arriver. qui surprotège son enfant. Je ne sais plus parler. Qui surprotège son enfant. Et un peu, tu sais, le gamin qui finit par ne plus être apte à la vie, en fait, juste parce qu'il a toujours été protégé, il n'est pas sociable, il évite tous les risques, et du coup, ça devient... Ouais. tu sais, tu ressens pas la vie dans le gamin, tu vois. Mais c'est ce qu'on s'est dit en vrai, littéralement en croisant un gars à Dubaï, quoi. Oui. Il y a un gars qu'on a rencontré à Dubaï qui littéralement était ça, quoi. C'est-à-dire qu'il a grandi dans ce cocon. Je sais. Dans ce cocon. Le podcast de mecs qui ne savent Alors, pas parler. on va faire venir une logopède. Attends, c'est pas ça, vous, en Une France. logopède Non, mais... Le mec dit n'importe quoi. non, mais en Belgique, Il il y a invente un des mots, logopède. Non, mais une logopède, c'est Une orthophoniste une orthophoniste. Vous Ok. dites orthophoniste, on dit logopède. Ok. Et je l'ai appris genre récemment, parce que Ok. vous êtes orthophoniste. Bah, une logopède orthophoniste. Exactement. Et non, mais du coup, ouais, le gars a vraiment grandi dans un cocon d'abondance de thunes, je pense déjà, mais surtout de non-stress, quoi. En Ouais. fait, tu sentais que le gars avait manqué Manquer de cortisol. Ouais, c'est Pas ça. assez de cortisol Ouais, c'est dans ça, le mec est en l'enfance. low cortisol maxing à fond, quoi. Mais il a low cortisol maxé au mauvais moment. Mais c'est ça, parce que genre en mode, tu sens que le mec s'était jamais écorché le genou, tu vois. Ah ouais. Il aurait dû plus se blesser pour vivre, tu vois. Ouais. Et c'était vraiment C'est l'enfer étrange. de parler à ce gars. Enfin, moi, je détestais, quoi. Toi, ça allait, t'aimais encore bien le type.
Ouais, ça allait. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez spécial. Moi, il me stressait. Le gars était stressant, quoi. Ouais, c'est ce que moi j'appelle ça un peu de manière violente. Et ça, c'est un des premiers trucs que j'ai pu dire sur la chaîne à l'époque, c'est les hommes sans colonne. Ouais, vraiment. Et je trouve que c'est très imagé, tu vois, c'est des sortes d'hommes, tu vois, une sorte de mollusque un peu. Ouais, mais même lui, il avait aucune aisance sociale, mais genre Ouais, pas. ouais. Je veux dire, c'est ok de pas. Et c'est ok. Non, mais je veux dire, c'est correct de pas avoir d'aisance sociale ou d'être pas forcément à l'aise ou quoi, pas de souci, mais en fait, il n'y avait aucun code de politesse ou Mm. de quoi que ce soit. Donc Ouais. ça, c'était vraiment compliqué avec ce gars-là, mais ouais, je vois ce que tu veux dire pour Du coup, rebondir ouais, là-dessus. l'enfant un peu surprotégé qui finit par être inapte à la vie, en fait. Et ce truc de t'évites des actions difficiles qui peuvent mettre fin à la vie de ta boîte, et donc tu te retrouves avec une boîte qui ne vit pas vraiment, qui survit. Mhm. Et ça, je trouve, c'est terrible. Ouais, le fils. Et aussi, bah, c'est un peu similaire avec toi par rapport aux ads, c'est grosse prise de risque de réinvestissement pour de l'accompagnement. En fait, vraiment se rendre compte que le plus gros levier, c'est nous, nos Nous, ouais. connaissances, l'entrepreneur. Moi, je le dis tout le temps, même dans Focus, c'est tu scales sur l'entrepreneuriat parce qu'on se concentre justement pas spécifiquement sur purement les connaissances business, mais sur le mec qui va appliquer les connaissances. Ouais. Euh, et vraiment, quand tu réinvestis en toi, te développer en tant qu'entrepreneur, c'est le truc qui a le plus gros retour sur investissement. Moi, j'ai mis 48K, en vrai, tu vois. Je m'en fous, je peux le dire, tu vois. Genre, c'est une somme. Et là, j'ai des gens qui doivent se dire, putain, mais quel gros crétin, tu vois, d'avoir mis 48 000 balles. Non. Tu es un peu crétin en même temps. Ouais, mais il faut, hein. Il faut être débile. Faut être débile. De toute Mais ça, c'est façon. une autre réalisation un peu que beaucoup de gens chiffrent plus parce qu'ils réfléchissent moins. Ils sont. Bon, on sait de qui on pense. Ah, mec, il y en a plein, oui, effectivement, Ouais, ouais. ouais. Mais il y a plein de gens, et c'est. Mec, pour moi, il y a rien à se vanter, à se dire, moi, je réfléchis, enfin, j'ai plus de connaissances. Bah, écoute, si le mec chiffre plus sur l'entrepreneur, il est juste meilleur, en fait. Il est meilleur que toi, hein. Et la surréflexion, surintellectualisation devient un poids, Ouais, et ouais, qu'on ouais. le voit, hein. Tu peux le voir dans des appels de vente ou même des discussions avec des gens qui sont bloqués. Les mecs foncièrement ont les connaissances de vivre, de faire des super trucs dans l'entrepreneuriat. Ouais, ouais, Ils ouais. sont stock, ils font rien juste parce qu'il y a trop de réflexion, il y a même trop d'informations. Mais il manque de clarté, en fait. Parce qu'en fait, et c'est ça aussi le truc où on s'en parlait, mais t'as des. Enfin, tu l'as aussi, on s'en a déjà parlé, mais des petites pépites, peut-être que c'est votre cas et vous allez vous reconnaître là-dedans, mais de 15, 16, 17 ans qui veulent devenir millionnaires et qui envoient des messages, que ce soit à moi, à Lucas ou à n'importe quelle personne, et qui en fait sont persuadés qu'ils ont besoin de lancer un business maintenant, sinon ils vont finir broke toute leur vie et tout. Franchement, si Bah, vous nous écoutez à 16 piges et que vous avez que le business en tête, bah en vrai, ça peut être intéressant, mais c'est difficile, je trouve. allez chercher plus d'autres choses dans votre vie, vous ferez plus d'argent plus tard, quoi. En fait, parce que ce truc d'handicap social et de se blesser et tout, genre, bah, tout bonnement, je pense que ce mec-là, heureusement qu'il a la thune de son papa, parce que sinon il fera jamais un euro, quoi. Et donc, vraiment, Tu c'est. parles du mec de Dubaï. Ouais, je parle du mec du Ouais, Dubaï, ouais. ok. Et donc, c'est parce que le mec n'a rien vécu qu'il est stressant et qu'il t'en vient à pas vouloir parler avec lui, ne pas même. C'est même pas bosser, c'est juste ne même pas converser, quoi. C'est encore plus violent que ça. Donc, moi, je vous dis vraiment, essayez d'aller vivre des trucs. J'ai dire faites de la merde, mais que ce Mm. soit en testant des choses, des entreprises, des business, peu importe, tu vois, du SMMA, ce que tu veux, facile à lancer, même aller tondre toutes les pelouses de votre jardin, aller nettoyer les voitures, aller faire ce que vous voulez. Mais même tenter des choses plus profondes, quoi. Aller marcher, je sais pas, va marcher Saint-Jacques-de-Compostelle, tu vois. Ouais. Va te taper 1000 bornes à pied et t'en reviens, Mm. t'es quelqu'un d'autre, quoi. Ou ce que Mais tu je veux, pense hein. que quand toi, c'est pareil, tu vois, quand tu repenses aux moments qui t'ont un peu fait, c'est pas forcément. Évidemment, l'entrepreneuriat te forge au quotidien, On laisse pas mais ça. c'est surtout en fait des trucs qui avaient parfois rien à voir avec ça. Le sport, Ouais, c'est bah, ça. moi, le scoutisme en Belgique, c'est extrêmement valorisé. Et Ouais, vraiment, ça m'a vraiment fait en le soi. roi du barbecue. J'ai allumé un barbecue très rapidement. Non, mais c'est des vrais trucs comme ça, tu vois. Même toi, la quantité de voyages que tu as fait, tu vois, c'est ça qui Moi, t'a vraiment franchement, forgé. mais c'est fou, hein. Parfois, je parle à des gens, ils me parlent d'entrepreneuriat, de putain, j'ai essayé de lancer ça et tout ça, je veux faire ça. Je les vois sauter d'un business à l'autre. J'ai envie de leur dire, mais franchement, Prends un billet d'avion, gars. mais prends un billet d'avion, mais vraiment, hein. Ou, ouais, j'allais dire, fais une médiation humanitaire ou comment, ouais, forcément. N'importe quoi, juste bouge, sors de chez toi, va faire des trucs parce Ouais, que moi, j'ai jamais. Franchement, c'est toujours ça qui a forgé quelqu'un. Mais ouais. j'en parlais dans une vidéo récemment que j'ai sortie qui parlait de conseils autour de la vingtaine. Et pour moi, c'est un des trucs les plus actionnables, les plus concrets que je donnais dedans. Mhm. Et j'y crois fortement. C'est va voyager, pars. Vraiment.
je pense foncièrement que c'est une des meilleures choses. Si un mec aujourd'hui nous écoute, qu'il a justement dans cette vingtaine, qu'il a un peu stuck dans l'entrepreneuriat et qu'il a jamais vraiment trop voyagé, la meilleure chose qu'il peut faire, je pense foncièrement aujourd'hui, Ou focus. c'est c'est de m'envoyer un message pour rentrer dans Focus C'est d'envoyer directement focus à Lucas. sur Instagram. Si j'en parle. Non, c'est de prends un sac, mec, pars. C'est Ouais, non, fou. c'est sûr. C'est sûr. Ou fais autre chose, mais juste, je trouve ça difficile des gens qui et ils n'y peuvent rien parce qu'on leur a Non. donné du contenu sur l'entrepreneuriat très très jeune et donc en fait c'est la vision qu'on leur a Tu peux poussée. être heureux sans être gazilliardaire, tu vois. Ouais. Et dans tous les cas, franchement, quelqu'un qui est jeune, qui est ambitieux et qui écoute Steak compote. Steak Compote, je me fais pas de soucis sur le fait qu'il va réussir à atteindre de belles choses. Ah oui. Baisse la pression, quoi. Ouais, franchement, franchement, c'est ça. Il y a une pression de zinzin, quoi. Mais même, je donne le conseil, mais je l'applique pas à moi-même, tu vois. C'est-à-dire que moi aussi, parfois, par moment, j'ai une pression. Je suis en mode, putain, pourquoi t'es pas encore à X centaines de milliers d'euros ou quoi, tu vois, par mois, c'est quoi ce truc et tout. Faut juste apprendre à vivre, quoi. Mm. Et c'est difficile, en vrai. Parce qu'en fait, quand tu t'élèves forcément tes standards de par ce que tu gagnes, t'élèves tes standards de par qui tu fréquentes. Tous les gens avec qui tu parles, enfin, en tout cas, la plupart, en tout cas, dans le cadre du business, c'est des gens successful avec qui font beaucoup d'argent et qui sont souvent des gars très sympas, 89% du temps. Et, euh, et donc, forcément, tu te dis, bah, lui, il doit se dire la même chose que moi. Enfin, bonne nuit. Non, mais tu vois, lui, il doit se dire exactement la même chose que ce que moi, je me dis sur lui. Et donc, il faut Ouais. surtout pas que je déçoive lui pour pas me décevoir moi. Mm. Et c'est des trucs assez problématiques. Ouais, je pense encore une fois, on en revient sur le contenu, mais on voit toujours des gens qui chiffrent plus, qui font Oui. plus, et en plus on voit qu'une seule partie de ce qu'ils font, donc c'est pas simple. Mais ouais, faites attention à cette comparaison. En plus, souvent, ça peut nous faire arriver à des décisions qui n'ont pas trop de sens, Ouais. qui sont mauvaises. J'arrive pas à avoir des résultats aussi rapidement que je pense que je devrais avoir parce que je vois ce mec qui chiffre, du coup je me sens mal, du coup je change, alors qu'en fait non, je faisais la bonne chose et je repars à Ouais. zéro. Donc essayez le plus possible de se tourner vers soi et ses propres objectifs. En parlant un petit peu de 2026, c'est quoi pour toi donc tu disais tes learnings, c'est quoi les choses ce vers quoi tu vois un peu l'entrepreneuriat avancé ou des choses intéressantes sur lesquelles avoir un petit peu un regard aujourd'hui et tout ça? Moi, il y a un truc qui m'agace un peu, c'est que j'ai l'impression que les gens, que ce soit pour du coaching sportif, que ce soit pour du développement personnel ou quoi que ce soit, ont du mal à mettre de l'argent dans quelque chose qui n'est pas directement relié au business. Or, je pense qu'un des trucs qui me rapporte le plus d'argent, c'est justement genre le sport, c'est justement genre aller bouffer au resto avec des gens, et c'est des trucs où Mmh. où c'est voyager, où c'est, tu vois. Et je pense qu'il faut que le consommateur moyen de développement personnel arrête d'être persuadé qu'il faut qu'il y ait un intérêt forcément monétaire à ce qu'il va vouloir acheter, que ce soit du coaching sportif ou ce que vous voulez, pour que ça fasse avancer son entrepreneuriat. Mmh. Et ça, je pense que dans la mesure où, comme tu l'as dit, vous, ce qui est le vous, c'est c'est genre en mode, t'es done for life. Genre en mode là, par exemple, pour Ouais. les ads, j'ai dépensé 48K, j'ai compris, on a fait pour moi, mais j'ai compris ce qu'on faisait pour moi. Et surtout, j'ai un accompagnement quotidien, tu vois. Et maintenant, je suis imbattable. Et c'est un nouveau truc que je vais pouvoir ajouter. Et des clients de l'agence maintenant, s'ils ont besoin d'ads, je peux le référer au meilleur des ads. En plus, tu prends un C'est comme un pourcentage jeu, tu as un arc incroyable. de compétences que tu Ouais, mais développes. c'est vraiment, littéralement, c'est ça, quoi. C'est vraiment un jeu. Moi, ça me fait vraiment penser, je sais pas si tu as joué à Assassin's Creed Black Flag. J'ai joué au premier, mais pas après. Ouais, parce que Black Flag, en gros, t'avais un bateau, et tu pouvais genre le skier Mais à j'ai la vu mort. des images et ça me donnait envie Mec, de relancer ma play, tu vois. moi, tu sais que je jouais, je faisais rien en mode campagne. Juste, je tryhardais tout ce qui allait me rapporter de l'argent et je faisais skiller mon bateau. Puis j'ai acheté d'autres navires qui faisaient de l'aller-retour et qui me faisaient rapporter de l'argent. Et j'arrivais en mode campagne. Bah, gars, j'avais juste un bateau maxé, alors que je suis genre à 13% de l'histoire, tu vois. Et juste, je one-shotais. Genre, dès qu'il y avait une course de bateau ou un truc, je one-shotais tout le monde parce que juste, j'avais tryhard comme un zinzin avant le fait de juste de cash in et d'investir sur les meilleurs canons, puis plus d'équipage. Bref. En vrai, jouer dès que dès que tu fais un beau chiffre avec Lucide, j'allais dire un chiffre, mais j'ai aucune idée si c'est un beau chiffre ou pas pour Lucide. On t'achète Black Flag, Mec, comme je ça suis trop tu chaud. peux un peu te régaler. En ce moment, j'ai envie de faire quelques petites parties de temps en temps. J'ai pas trop le temps. Ouais. Ça m'arrive. Bah, d'ailleurs, c'est un point qui est intéressant.
Euh, Récemment, justement, dans Focus, je parlais à pas mal de mecs, on parlait d'addiction. Enfin, Ouais. de distraction plutôt, Ok. plus que d'addiction. Et j'ai une approche un peu singulière là-dessus, c'est-à-dire que je pense que, évidemment, ça marche pas pour tout, mais tu as vaincu une addiction ou quelque chose qui te prend vraiment du temps quand tu arrives à sainement réintégrer cette chose. Ouais, je suis d'accord. Évidemment, je pense que ça vaut pas forcément pour des trucs genre des drogues dures ou j'en sais rien, tu Bah, vois. en vrai, je prends exemple, moi j'ai des potes pour le cannabis, genre en mode, ils en rachètent, enfin tu vois, ils ont été addicts et ils n'en ont pas chez eux parce qu'ils ne peuvent pas avoir une consommation saine de Mhm. ça, tu vois. Ouais, Pareil pour des gens, des potes qui ont été ouais. alcooliques ou des trucs comme ça, tu vois. Évidemment, ça arrive au bout d'un certain moment. Ouais, bah, je Par leur exemple, souhaite. ouais, pareil, peut-être que ça se trouve, moi, je n'ai pas vaincu la pornographie parce que je ne réintègre pas ça. Après, c'est pas Ouais, vraiment quelque chose où je vois un bénéfice à en rajouter du tout, même juste une ouais, utilisation. Mais si on prend un exemple de... moi, pendant un moment, je pensais franchement que enfin, en tout cas, je me considère que j'avais une addiction aux jeux vidéo. Toi, ouais, je jouais pareil. énormément. Aujourd'hui, enfin, j'ai une grosse période où je jouais plus du tout. Et du coup, il fallait vraiment que je m'éloigne de cette chose, sinon j'allais de nouveau être attiré par ça. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai vaincu, entre guillemets, parce que si je veux, en fin de journée, je peux me lancer une partie sur un Ah ouais? truc. Je le fais très rarement. Tu joues à quoi du coup? Mais récemment, moi, ce qui vient de sortir, Heroes 3. Alors, c'est un jeu auquel je jouais quand j'étais petit. C'est un jeu de tour par tour rôle où tu crées, t'as genre un champion, tu crées ta ville et tout ça. Un peu comme une Ok, sorte d'Age of Empire, on va dire, ok, ok. dans un univers différent. J'y jouais à l'époque quand j'avais genre 7 piges avec mon cousin. Hmm. Et là, il y a quelques semaines, ils ont sorti un truc remaster. C'est trop bien. Et au début, je me suis énervé parce que je téléchargeais et c'était pas disponible sur Mac. Hmm. C'est genre, ah, bon, toi aussi t'as. Ah bah Voilà. attends. Faut savoir que Lucas me harcèle littéralement au quotidien, je dirais, pour que j'achète un Mac. Non, alors c'est tellement pas vrai. C'est tellement faux. Tu me l'as dit au moins combien de fois depuis qu'on est au Portugal? Non, je t'ai demandé quand est-ce que tu achètes un Mac. Voilà. Donc c'est une forme de harcèlement. Bon. Mais j'ai beaucoup d'amour tout de même toujours pour PC parce que bah. Toi Bah, aussi, t'es pas joué j'imagine à à tes jeux. l'époque, t'avais ta tour de débile avec tes LED qui partent dans tous les Non, sens. moi j'avais pas de tour. Ah ouais? J'avais un PC gamer portable. Ok, ouais. Ce qui était très pratique parce qu'avec mes potes, on faisait énormément de LAN où on jouait à LoL ou à Minecraft. Genre, Tu jouais quoi sur LoL? moi je jungle. C'est quoi ton main? Lysine. Ok, monsieur. Bah, Lee Sin, j'ai un peu joué, j'étais vraiment rincé. Non, moi j'étais vraiment main Warwick. En fait, je me marre juste le podcast. Ça commence. Non, Bon, les ouais. gars, apprentissage Mais entrepreneurial. après, au niveau Moi, des j'étais main cycles, Warwick. au niveau des cycles, je trouve que ça veut dire beaucoup. J'ai closé quelqu'un qui était support sans AK, bon, c'est pas une histoire. On parlera pas de cette personne. Nathan, c'est le seul mec qui, en appel avec un prospect, se retrouve à parler, à lui demander tu joues quel main sur LoL, quoi. Non, mais c'est ça la vente en fait. C'est ça qui me rend fou et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à. En fait, de base, je recrutais des gens qui étaient formés n'importe où. Bah, force est de constater que je vais à chaque fois les reformer moi-même. Ça me prenait un temps de ouf. En fait, c'est ça quoi. La vente, c'est pas les vidéos de merde sur Instagram où il y a des faux appels de closing quoi. Hmm. C'est pas ça. C'est que la personne te fasse confiance et que toi tu veuilles son bien et que vous arrivez vous convergez vers vraiment une idée commune qui est ok, on passe à l'action ensemble et c'est pour le bien des deux quoi. Et c'est pas commencer à dire non mais attends, je comprends ton problème, mais est-ce que je peux juste te mettre une autre perspective de pensée? Va te faire foutre, mec. On va te faire foutre. Et si vous voyez des crabes comme ça sur Insta qui font ce genre de faux roleplay et tout ça avec leurs potes ou avec leurs darons, c'est vraiment c'est ridicule et ça ternit à fond l'image de la vente et de ce que c'est au global parce que c'est pas du tout ça que j'induis comme valeur ou comme Ouais, c'est ou des ce que, gens ou ce que mes gars font quoi ou enfin ou les meufs avec qui je bosse. Ouais, Nathan, et moi, en plus, je trouve que tu le montres pas assez, mais montrer que tu amènes une vraie vente éthique. Et on en parlait juste avant. Enfin, juste avant. Hier, on en parlait, mais c'est quelque chose. Moi, j'ai un peu de mal avec la vente. Ouais. Mais quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est me dire que tu te dois de vendre à la personne à partir du moment où tu t'es rendu compte qu'elle a besoin de ce que tu as créé, enfin, de ton produit, de Mhm. ta création. Et donc, à partir du moment où tu sais que la personne doit passer à l'action, doit agir parce que c'est bon pour elle, Mhm. techniquement, tu te dois de réussir à l'aider à arriver à cette conclusion Ouais. que la meilleure chose à faire pour elle, c'est d'avancer, Mais d'investir. le problème, c'est que le plus tu vas essayer de la convaincre que c'est fait pour elle, le C'est plus pour ça ça va qu'il être. faut qu'elle arrive à la Ouais, c'est réalisation, ça. mais c'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur et c'est ça que moi je passe mes journées à faire quoi. C'est juste que la personne se dise ah mais en fait avec ce qu'on vient de parler, il n'y a aucune chance que je n'ai pas besoin de ce truc là quoi. J'en ai absolument besoin et le plus rapidement possible parce que sinon je vais rester dans le même état. Et je pense que
tous ici qui écoutez ce podcast, et même toi ou moi, on n'est pas là où on voudrait être, tu vois. Pas du tout. Et je pense que finalement, tu l'es jamais vraiment. Mais je pense aussi qu'il faut accepter de faire confiance à l'autre, quoi. Genre, tout bonnement, nous, on serait jamais devenus potes, on n'aurait jamais fait autant d'argent ensemble, on n'aurait même jamais créé autant de moments si au bout d'un moment, on s'était pas dit, bah viens, juste, ce mec, il me donne un conseil gratuit, juste, je l'écoute, je le mets en place. Mmh. C'est bien, c'est pas bien. Au final, c'est pas ça le plus important, juste, il a pris du temps pour m'expliquer les choses, je lui fais confiance et j'applique ce qu'il m'a dit, quoi. Mmh. Et il y a un vrai manque de confiance envers tout le monde parce que trop de gens se sont fait scam, trop de gens C'est se sont fait baiser. l'infopreneuriat, c'est fou, hein. Ouais, mais Bon, ça a coupé au niveau des micros au bah oui, moment où Nathan disait que je déteste l'infopreneuriat, ce qui n'est pas forcément vrai, mais c'est vrai à 100%. non, 100% accurate. non, parce que comme je le disais au moment où ça a coupé, même Focus, techniquement, c'est de l'infopreneuriat parce que c'est de l'information, c'est un système, c'est une communauté. Mhm. C'est juste que c'est très facile, on l'a vu dans des appels ou autres, de très mal faire ça. C'est-à-dire que Ouais, de arnaquer les gens, d'aller pousser les gens à payer des montants qui sont très hauts, ouais, faire des emprunts, vendre des trucs qu'ils ne devraient pas vendre, alors qu'ils n'ont déjà pas d'argent, pour ouais, récupérer de l'argent, alors que la personne en face a déjà de quoi vivre, et c'est juste pousser. Ouais, tu peux t'en sortir en faisant quelque chose sans délivrer sur le résultat. Et ouais. pour moi, c'est un peu ce qu'on se disait hier. On avait un énorme steak hier. La photo. Non, mais non, fais pas ça. J'ai pas envie c'est-à-dire qu'il faut que je monte. J'ai pas envie de monter le Ok, il n'y a podcast. pas de photo. Y a pas de photo. Non, demandez-moi sur Instagram, je vous envoie la photo. Ah, il est fort. Je vais voir, mais je pense que j'ai pas envie de commencer à C'est pas grave, monter tout le c'est pas grave, podcast. c'est pas grave. Surtout que Nathan ne dit pas, mais à chaque fois qu'il y a un petit podcast comme ça, c'est moi qui est en train de faire la Moi, je miniature. fais rien. Il s'assoit comme un pacha, il parle. En tout cas, on a mangé une bonne Un gros pièce, tomahawk, ça t'est. un gros tomahawk. Euh, et on se disait, enfin en tout cas moi c'est mon ressenti dessus, mais ta vision aussi est intéressante, c'est que c'est une des seules aujourd'hui, donc l'infopreneuriat, une des seules industries selon moi dans l'entrepreneuriat qui n'est genre pas régulée, j'ai l'impression. C'est-à-dire que évidemment en e-commerce tu peux te faire, il peut y avoir des couilles et tout ça, mais Oui. il y a très peu de business où tu peux te retrouver à payer 4000 balles et juste, bah voilà, c'est mort. Genre le mec ne délivre pas, je parlais à un jeune à la salle qui, qui a, je crois, 19 ans, Hmm. s'est lancé dans l'OFM, voilà, hein, GG. classique. Et il m'a dit, je ne l'avais pas vu depuis 6 mois, il m'a dit, moi je me suis fait scam 5000 euros. C'est-à-dire qu'il a fait un virement de 5000 euros à un mec. Il a rien reçu. Et le mec lui dit toujours, ouais, on va faire des calls, t'inquiète. Et il chope pas au call, il vient pas au call, tout ça. Et au bout d'un moment, voilà. Arrête, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et Ouais, non, ça c'est marche sûr. pas dans les autres industries, ça. Ouais, mais en fait, c'est comme je te disais hier, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste un problème de barrière à l'entrée, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, tu sais comment fonctionnent les réseaux sociaux, tu as des vidéos qui sont virales, tu prônes une compétence, tu fais un peu de vidéos pour faire des call to action vers cette compétence, tu prends des appels, tu les closes et après, tu vends de la merde et tu livres rien, tu peux le faire, tu vois. Hmm. Et même au global, pire que ça, moi je trouve qu'encore pire que ça, c'est tout ce qui va être l'affiliation MLM et compagnie, là? bah ouais, déjà les MLM et compagnie, mais même genre en mode, tu vois, je prends des exemples, mais genre la menace, toutes ces formations qui vendaient, que ce soit de l'OFM, devenir monteur vidéo ou quoi, c'est en gros, il prend juste 50% d'une formation et redirige les gens que vers là-dessus avec son branding, quoi. Ah, c'est pas lui? Non. Ah. Mais il y en a des encore plus gros qui font ça aussi. Et ça rapporte énormément de thunes, tu vois. Et ça, pour moi, c'est encore, enfin, c'est pas pire, hein, c'est aussi du scam dans les deux cas, mais je veux dire, il y a plein je pense qu'il y a moyen de scammer les gens d'autre manière. Si on réfléchit un peu. Quel Oui. serait le meilleur scam du monde? Les meilleurs scams. Pour moi, c'est les retraites. C'est le meilleur scam du Ça, monde. faut pas envoyer Nathan sur les retraites. Non, non, mais c'est vrai. Surtout une dédicace à ma banquière, encore une fois, c'est là. Mais non, non, mais c'est. Je veux dire, en fait, t'as des scams. T'as plein de moyens de scam. Et c'est ce que je disais aussi, par exemple, tu vois, avec Red Bull. Genre, ils ont pas de certitude que ça va te filer de l'énergie, quoi. Ça va te filer de la caféine, ok, dans ton corps, qui logiquement doit en découler de l'énergie. Mais force est de constater que parfois, et même toi en vrai, avec je pense, la quantité de tests que tu as dû faire pour Lucide et tout, Mhm. tu prends des boissons qui sont très caféinées, mais qui donnent pas forcément d'énergie, tu vois. Ouais, c'est ça, mais Et du coup, t'es pas délivré de ce pourquoi tu as acheté ouais, le mais produit. délivré. Mais c'était pas T'es... 4000 euros. Oui, c'est ça. Ah oui, T'enlèves ok. 3-4 zéros. Ouais. Et aussi, t'as quand même un truc. Oui, C'est
Si tu achètes Red Bull et que tu penses que ça va te passer des ailes, bah, tu Il un était débile. Par contre, ouais. il y a eu une histoire Mais je crois qu'il y de avait un problème procès, là-dessus, ouais, ou un ouais. truc, ouais. En même temps, les claims, je me rends compte avec Lucide, tu peux pas faire n'importe quoi avec les claims. Ouais. Tu peux pas mettre, juste, donne de l'aide à la concentration, bah, ils vont venir, ils vont te dire: «Bah, OK, et Et qu'est-ce qui aide à ouais, c'est et où ça. sont les machins?» Donc faut faire attention là-dessus. Mmh. Donc ouais, non, l'infopreneuriat peut être magnifique, peut être génial, même techniquement, tu vois, on en parlait juste avant. Toi qui vires un très gros montant à quelqu'un pour qu'il t'aide sur les ads, c'est de l'infopreneuriat. Ouais. Moi qui vire mensuellement un montant aussi assez conséquent pour des personnes qui m'aident sur les angles morts que j'ai sur Lucide, bah, c'est aussi ça. Ouais, Et 100. pourtant, encore une fois, c'est investir en soi, Bah, même mais les c'est trucs juste qu'il boîtes faut. de conseil, tu vois? Ouais. Genre McKinsey, Deloitte, BDO, n'importe quel Big Four, c'est des boîtes de conseil, ça reste de l'infopreneuriat. C'est-à-dire que tu vas Mhm. venir conseiller des gens, tu vas venir donner de l'information sur des gens, sur des choses qu'ils n'ont pas forcément, pour que derrière ils ont un retour et qu'ils gagnent plus d'argent. Ouais. Et t'as pas même chose, tu vois, t'as pas de tu pas sûr en prenant une boîte de conseils qu'ils vont donner des bons conseils et que ta boîte va mieux fonctionner, tu vois? Mais le truc avec l'info et la façon dont c'est fait, c'est que je trouve que c'est un des rares, après j'ai pas l'histoire de l'entrepreneuriat, mais c'est un des rares business models où tu peux vendre de l'info qui a pas beaucoup de valeur, high ticket, donc à un haut prix en B2C. OK. C'est-à-dire que quand tu fais des trucs avec des gros cabinets de conseil, Deloitte Ouais, et c'est du autres, B2B, ouais. en fait, c'est du B2B. Et donc, tu as tout de suite, c'est différent. Là, tu attaques l'argent personnel des gens. Ouais. Là, beaucoup de gens, enfin, ce serait temps d'ailleurs d'avoir la stat là-dessus du nombre de. Dans l'infopreneuriat, comme on l'appelle, déjà, il faudrait le délimiter. Mais combien sont du B2B, combien sont du B2C? Je pense qu'une grande majorité, c'est Ouais, du B2C. je pense aussi, ouais. Et donc, en fait, les gens payent avec leur propre argent, Ouais. ce qui est complètement différent techniquement d'une entreprise qui est une entité à part entière et qui a sa propre responsabilité et donc ses propres fonds. Euh, donc ouais, mais en soi, oui. Pour moi, en- même si on parle mal de l'infopreneuriat, pour moi, aujourd'hui, si tu veux te développer en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, c'est le meilleur investissement. Ouais. Plus que le S&P 500 ou je ne sais Ouais, quoi, ouais, ouais. investis la plupart de ton argent dans de l'information. Peu Bah, importe ta façon dont tu l'investis, des gens qui ont fait ces choses avant toi, qui vont pouvoir t'aider, les transmettre et t'accompagner sur ce que tu c'est veux ce que faire. je t'expliquais où pour moi, des mecs qui foutent 50 balles par mois dans le S&P 500 ou même 200 balles par mois dans le S&P 500, c'est pas de l'argent qui va foncièrement vous rendre riche ou vous rendre riche à un moment en s'en branle d'être riche, quoi. Mm. Waouh, super, tu vas T'as les toucher, chats 65 piges. ouais, ça, à 65 piges, t'as 200 000 balles, génial, quoi. Et en plus, c'est souvent les mecs te Et font ça des vaut plus calculs pareil. et même ouais, mentalement, tu te dis: «Ah, c'est génial». En fait, tu calcules pour l'inflation, en fait, Ouais, c'est ça. Au tu as final, gagné une maison secondaire, quoi. ouais. C'est bien. Bah, Mais même je veux dire, pas. Enfin, dans le meilleur des cas. ça a rien à voir avec l'argent Ça, que tu peux faire. c'est ça. Et donc, mais même chose, moi j'avais un ami qui écoutera très certainement ce podcast en plus, qui avait une opportunité d'aller dans un job où il allait avoir 2 fois plus de responsabilités, 2 fois plus de pression et travailler 7 heures de plus par semaine, quoi. Et pour Je regarde 500, juste que le micro continue. Ouais, touche-moi, c'est bon. j'adore ça. Et toucher 500 euros net en plus par mois, tu vois. Et ce que j'ai dit, mais mec, c'est pas de l'argent qui va te rendre riche, tu vas juste augmenter ton lifestyle, tu vas vivre mieux, tu vois? Enfin, en tout cas, du moins, tu vas plus dépenser ton argent, et derrière, tu n'auras, rien accompli. Or là, tu as du temps, tu pas beaucoup de responsabilités, donc tu as de l'énergie mentale pour te mettre dans plein de projets. Ouais. C'est quoi un peu ton avis là-dessus sur les où investir son argent et comment est-ce que les gens l'investissent? C'est quoi un peu ta vision là-dessus, toi, personnellement, sur le modèle que tu essayes de suivre? Moi, dans ma tête, je mets tout mon argent, déjà, je fais scaler ma boîte, et j'investis beaucoup d'argent dedans, mais après ça, c'est vraiment, bourse, en vrai, on ne dit pas le faire, bourse et IMO, mais dans un autre jeu d'échelle. Et puis, c'est une partie du portefeuille d'investissement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on prend un chiffre arbitraire de 1 000 euros, peut-être que oui, il y a un investissement en bourse, mais c'est 10%, je dis n'importe quoi, tu vois, Oui, c'est oui, 10%, oui, le reste, ça part autre part. oui. Ouais, c'est sûr, 100. Et même aussi, pour moi, ces investissements, genre ce genre de voyage, tu vois, ça, c'est un investissement de Mais ouf, tu vois. évidemment. Parce que tu as des discussions, tu scales, et je pense que même en vrai, quand on parle aussi un peu de, quand le micro a coupé, mais de vers où va aller le marché, vers où va aller le marché de l'entrepreneuriat, je pense que ça va se faire dans ce genre d'endroit. Moi, j'aimerais bien créer, et j'ai déjà dit, mettre en relation, genre, que des gens qui sont normaux mais qui n'ont pas la même réalité. Genre, Explique-moi cette phrase. mais tu vois, tout bonnement, quand on était après l'event de Arc 144,
Mhm. On était au restaurant avec Donc un événement qui a été fait par Sam Sam Ruben. Ruben, qui est un ami à nous, qui a une communauté avec des personnes qui font de l'e-commerce. Il avait fait un événement et on était tous les deux présents là-bas. C'était très, très agréable. Donc ouais, Et après, pour on donner un buvait. peu de contexte. Ouais, c'est ça. Et après, on buvait un verre, du coup, bah, avec Louis Key, qui est. Ouais, whisky, on avait Bichente, enfin bref. Mais, non, mais du coup, quand on buvait le verre, il y avait juste Sam, toi, Ah Louis oui, ouais, Key ouais. et moi. On était à 4. Et on parlait justement de passer genre une semaine juste dans une méga villa à Bali. Et ça coûtait, je crois que c'était 1000 € par personne par jour. C'est énorme, tu vois, c'est super cher pour n'importe quel humain, tu vois. Surtout pour Bali. Ouais, surtout pour Bali. Mais en fait, c'est à Lombok, c'est un petit truc privé. Bref, tout le monde peut pas avoir accès à ce genre de truc. Mais tu traînes qu'avec des gens qui sont méga millionnaires et qui sont très très bien et avec qui tu peux forcément avoir des super conversations et faire beaucoup d'argent au final, quoi. Et je pense que ce genre de truc à plus petite échelle, et ça, c'est un business que j'aimerais bien créer, mais j'ai pas le temps de le faire et j'ai pas l'énergie mentale de le faire. Mais c'est créer un peu des espèces de séminaires où en fait tu déconnectes complètement des entrepreneurs de leur quotidien, qui font des activités qui n'ont aucun sens, tu vois, Hmm. pendant genre 4 jours, et ils sont qu'avec des gens qui chiffrent énormément, et tu prices ça, je sais pas, 10 000 € les 4 jours, tu vois, mais le ROI est dingue, ou même moins cher, et tu prends un pourcentage sur tous les deals qui sont signés au Ouais. final, tu vois. Il Et, y en a de plus en plus des trucs comme ça de communauté. Pas exactement sur cette même approche, mais je mais t'avais genre dit, pour j'avais fait moi, un événement ouais. au Nouvel An comme Oui, tu ça, m'avais où en dit, ouais, fait ils à mettent Londres. des. Ouais, c'est ça, dans la campagne anglaise. Très agréable de sortir du cadre. Mais ouais, je pense que le côté communauté, pour moi, dans tous les cas, dès qu'on va dans un extrême, on va dans l'autre. Donc, ok, IA, automatisation, super et autres. Forcément, Faut le, de le l'humain. pendule, il part dans l'autre sens au bout d'un moment. Et il y a l'humain. L'humain qui arrive dedans, heureusement, je pense. Ouais. Et d'ailleurs, je pense aussi, s'il y a des infopreneurs, des gens qui veulent lancer une offre ou quoi, qui me regardent, et si je dois dire le truc qui est le plus vendeur et que j'implémente chez absolument tous mes clients, c'est le retour à l'humain et c'est le retour au toucher. C'est-à-dire le fait de faire des événements physiques Ok. avec les gens qui seront avec vous. Que vous ayez une offre d'e-commerce, de trading, de ce que vous voulez, il faut qu'à un moment, les gens puissent vous voir, vous parler en one-one et que vous puissiez leur faire rencontrer d'autres gens et que vous puissiez les rencontrer et qu'eux-mêmes se rencontrent entre eux. Le ROI est gigantesque, comme ce qu'on a pu voir d'ailleurs sur l'événement, le summit de Arc. Mm. Mais c'est vraiment essentiel, 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 quoi. Ouais. Et c'est aussi ça. C'est un truc quand tu fais de l'entrepreneuriat digital, le mot il est terrible. Ouais. Mais c'est très, très gratifiant de voir les gens avec qui tu as pu interagir, vraiment juste d'échanger. Tu te rends compte que Mhm. c'est des humains. T'aimerais faire ça un petit peu sur le côté closing Ouais, 100%. Mais moi, j'en ai déjà parlé du coup avec les membres de l'agence et tout. Je vais louer une villa. J'étais encore dans le sud de la France ou alors dans la mer du Nord en Belgique, parce que c'est quand même un lieu qui est très très cool en été. Et faire 3-4 jours où juste on s'échange beaucoup de value, on mange de très bonnes choses et on vit la vie de closer, quoi. C'est-à-dire qu'on se couche à 4 heures du mat après avoir bu. Nathan a un train de vie qui me terrifie. C'est-à-dire que C'est le meilleur train de vie, les gars. quand je l'ai au téléphone, il me dit ah, bah, je me suis couché à 4 heures hier, j'ai bu je sais pas combien de bières et puis j'ai closé pour des gens ou j'ai aidé des gens. Quoi. C'est genre, ok. Ouais, ben en fait, si vous n'êtes pas épanoui, si vous n'arrivez pas à vous déconnecter du business aussi, je pense que ça, c'est le truc qui vous tue le plus, quoi. Ouais, complètement. Genre, si vous n'êtes pas Sortir capable la tête, quoi. d'aller à un resto ou d'aller avec vos potes et de poser votre tête, peut-être même pas vous de boire de l'alcool, mais juste de poser votre crâne autre part et juste de vous déconnecter et de vraiment profiter de moments, ouais, les gars, c'est mort, quoi. Moi, j'ai eu un gros moment de ma vie où j'avais vraiment du mal à profiter. À chaque fois que j'étais à un autre endroit que derrière mon bureau, je me disais, putain, qu'est-ce que je fous ici? Je devrais être en train de bosser, je devrais être en train d'avancer, je devrais être en train de faire ci, faire ça. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai avancé et c'est grâce à plein de choses. Mais c'est vraiment, il y a un changement du tout au tout, quoi. Ouais, c'est quelque chose que moi sur lequel j'ai pas mal réfléchi et je me rends compte qu'en fait le vrai progrès il vient souvent en dehors du taf. Et moi dans tous les cas je réfléchis un peu trop, j'ai un peu théorisé le truc, tu vois. T'as le taf qui est là pour créer, c'est-à-dire vraiment tu construis dans le travail, mais tu construis sur des matières premières, sur des idées. Mhm. Et ces idées, ces matières premières, elles ne viennent pas quand tu En taffes. marchant, Elles en viennent allant quand à la tu marches, salle. elles viennent quand tu es en train de parler avec ton pote entrepreneur, un autre zigoto, et tu Ouais, dis un peu ouais. n'importe quoi. Tu as une idée et tu le notes. Et tu crées là-dessus. Le problème, c'est que, bah, évidemment, si tu que les idées,
t'en fais rien. Mmh. Et si tu as que l'exécution sans prendre ce recul et sortir de ton taf, ben en fait, tu exécutes sur des «mauvaises matières premières» entre guillemets. Mmh. Et c'est pour ça que c'est parfois plus productif d'arrêter de taffer même sur une journée, de se dire: «Je pars, machin, je vais discuter avec ça» ou «Je vais dans un restaurant seul, je vais réfléchir, je vais faire je ne sais quoi» et en fait, ces journées sont plus productives et c'est assez fou. Par exemple, hier, je dis n'importe quoi, j'aurais pu me dire: «OK, je reste, ici à la villa, j'ai du taf, là je vais taffer la soirée puis je vais me coucher tôt», je ne sais quoi. En fait, non, on est parti, on est, dans une espèce de petite ville, ici où qui est remplie d'anglais, qui Oui, parlent avec un accent à la fois agréable, mais à la fois infernal. effroyable, Il y les a il y 2, a un peu les 2 à les la 2, fois. ouais. On a pris des spritz et juste ça, ça me fait plus développer dans mon business Ouais. que moi qui reste à essayer de continuer à taffer, tu vois? Parce qu'on a des idées, même parfois on parlait, je notais des choses et tout ça, tu vois? Même, tu dis ça tout le temps dans tes vidéos, j'ai l'impression, mais sors de ta tête, c'est un vrai truc, quoi. Mec, complètement. Tu le dis tout le temps, mais en fait, c'est sors de l'action de sortir de sa tête, c'est littéralement ce qu'il vient d'expliquer. Ouais, C'est, casse-toi et va faire quelque chose de ouais. d'autre, quoi. Va faire un autre truc, quoi. Encore une fois, on intellectualise le fait de sortir de sa tête. Ouais, C'est c'est une comment est-ce dinguerie. que je fais? Non, bah, juste va faire Ouais. fais toute autre chose qui va ne pas te faire être dans une réflexion mentale et tout Ouais, non, ça. c'est sûr. Et pour moi, il faut quand même faire attention là-dessus parce que, par exemple, faire du journaling ou marcher, c'est bien. Franchement, c'est très bien, moi je le fais. Mais c'est très différent d'avoir une interaction avec quelqu'un. Pour moi, il y a Mmh. rien d'aussi puissant que discuter avec quelqu'un pour te faire sortir de tes pensées. Ouais, C'est-à-dire quand on 100%. discute, on ne peut pas penser à nos problèmes, juste on est concentré sur Ouais, ce qui se ouais, c'est passe. sûr. Alors qu'en fait, si tu vas marcher ou autre, tu peux parfois encore plus ruminer. Ouais, je suis d'accord. Donc, relation, 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 relation. Et évidemment, c'est un des trucs les plus difficiles à développer et c'est un des plus puissants, c'est un des plus épanouissants et c'est là où il y a le plus Bah, de en fait, retours, c'est hein. comme tout, hein, c'est comme dans le sport, c'est comme, tu vois, les mecs qui prennent des produits dopants, qui prennent ci, qui prennent ça. En fait, dès que tu te tournes vers la facilité, tu vas te prendre un retour de bâton. Ouais. Et si pour toi, l'action facile, c'est juste d'envoyer 400 messages de prospection, enfin, va vers une action plus difficile. Si par contre, le plus facile pour toi, c'est de te branler sur ChatGPT ou sur Claude et de faire 50 milliards de logos et 10 landing pages, bah arrête et va envoyer un message de prospection, on va faire des cold calls, quoi. Ouais. Mais dans tous les cas, va vers l'action qui est la plus difficile pour toi et je peux pas te dire ce que c'est parce que je te connais pas et toi-même tu sais genre la chose qui te fait le plus de mal ou tu as le plus de mal de t'y mettre, quoi. Mmh. Moi, je te prends mon exemple personnel, si mon frère voit ce podcast, mon frère qui est également mon fiscaliste, c'est, de faire des trucs administratifs, quoi. Ça me rend dingue, ça me fait chier au possible, mais c'est des trucs qui sont obligatoires, quoi. D'ailleurs, je Tu peux viens de pas me le rappeler que déléguer? je dois faire un virement. Quoi? Voilà. Tu peux pas le déléguer ça? Si, j'aimerais bien avoir un assistant ou une assistante. Parce que pour moi, il y a plusieurs phases de ça. Je trouve cette notion est super intéressante de faire les choses que tu veux éviter. Je pense qu'au Ouais. début, tu es obligé de tout faire à la main quand tu débutes. Mmh. Mais il y a un moment où ça va peut-être pas parler à tant de monde que ça, parce que c'est l'étape qui arrive un peu après, et je suis sûr que beaucoup de gens qui nous écoutent vont atteindre ça. L'étape où il faut justement que tu arrêtes de faire ça. Il faut que tu puisses donner les rênes à quelqu'un d'autre. Et je De pense que, plus performant, ouais. évidemment, l'entrepreneuriat, c'est faire des trucs difficiles. Je suis en train de lire un livre sur Elon Musk, et il a cette phrase, il dit, l'entrepreneuriat, c'est manger du verre et regarder dans le néant. Parce qu'en fait, tu as l'impression de toujours devoir avancer dans l'inconnu, donc tu regardes dans le néant et tu manges du verre parce que tu es toujours le mec qui gère les problèmes que personne ne veut gérer dans la boîte et Ouais, c'est pour ça ouais. que tu es là. Donc il faut garder à la tête que l'entrepreneuriat, c'est pas facile, c'est Ouais. difficile. Mais par contre, moi, je pense grandement qu'arriver à un stade, le développement, il se fait quand le mec se met dans sa zone de génie. Ouais, ouais, On d'office. reprend l'exemple de, par exemple, dans ma situation, où je te disais que moi, la vente, c'est pas trop mon truc. Évidemment, j'en gère quand même et autres, mais j'essaye de me dire, ok, moi, ce que j'aime plus faire, c'est par exemple sur Focus, c'est la delivery. Donc, c'est être communauté, Ouais, améliorer tu es au encore le quotidien avec système eux et tout. vidéo, Ouais, ouais. échanger. Et donc, je préfère me concentrer là-dessus et me dire, bah, l'offre, le business en lui-même a plus de valeur si je mets quelqu'un qui est plus compétent sur la vente, qui Ouais, lui ouais. aime ça. Et moi, je vais mettre ce temps sur justement la delivery. Mmh. Et peut-être que pour une autre personne, ça va être différent. C'est Peut-être que la sûr. personne elle va être super bien pour mettre en avant son offre. Par contre, sur la delivery ou sur le produit en lui-même, elle va être un peu moins bonne. Mmh. Mais au début, tu es obligé de tout faire, évidemment, tu n'as pas Ouais, trop le choix. ouais, Mais difficile. arriver à un stade, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait peut-être m'aider, m'aiguiller, m'épauler là-dessus. Et moi, c'est un gros déclic que j'ai eu il n'y a pas si longtemps, et c'est en partie grâce à toi, c'est
tu es le seul à avoir ta combinaison unique d'atouts et de compétences. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu détestes la vente que tout le monde déteste la vente. Il y a des mecs qui sont tarés comme Nathan, qui genre aiment ça. Et à l'opposé, qui n'aiment pas les choses que tu aimes. Ouais. Et c'est là où en général, tu as des bonnes combinaisons, c'est réussir à trouver des gens qui sont aussi sharp, aussi bons, Ouais, mais dans d'autres domaines, quoi. talentueux, mais dans leur propre domaine dans lesquels c'est ta faiblesse. Et si Ouais, tu arrives c'est à ça. trouver ça, c'est magnifique. Mais par contre, je suis d'accord, l'entrepreneuriat, c'est bouffer de la merde, hein. Ouais, c'est ça. C'est faire des trucs difficiles. Et ça, faut pas non plus l'oublier. Au début, le travail doit se faire. Et si tu évites le travail, personne ne va le faire pour toi. Non, c'est sûr, 100%. Bah écoute, On s'arrête là. on s'arrête là, je pense que c'est pas mal. On est Sorry bien. pour la coupure. Ouais, c'est des guerriers, les mecs qui écoute Steak Compote. Ouais, surtout jusqu'à la fin. Oui. Ils sont Savent. mentalement forts, ça ne les gêne pas. Et on a des magnifiques call to action ou pas? On sait même pas ce qu'on fait. Non, pas vraiment. Faites des trucs cool dans votre vie. Ouais, si vous avez des questions, en vrai, même hors call to action ou quoi, venez nous parler, on vous répondra avec vraiment grand plaisir. Ouais, envoyez un petit message sur Instagram. Dites que vous venez de Steak Compote, on vous favorise comme l'enfant préféré de la famille. Exactement. Exactement. Vous êtes les chouchous. Non, mais avec grand plaisir, encore une fois, d'avoir pu avoir ces discussions. On se reverra dans un domaine un peu plus pro pour ton podcast. En vrai, ça, je pense que c'est peut-être le meilleur Ouais. CTA. Si en vrai, c'était Compote, vous êtes là, vous avez certainement vu passer Esprit Lucide. Et je fais la promo pour lui. Bon, c'est Mais très gentil. c'est la version plus de Steak Compote où il y a beaucoup plus de moyens. Il y a un peu plus de moyens. Mais c'est bien parfois. Et donc Nathan, il y aura bientôt un épisode avec Nathan qui va se faire avec Steak Compote. Bon là, on peut pas vraiment le faire parce que non, il n'y a pas vraiment le matériel possible, mais on voulait quand même discuter ensemble. 100%. Et peut-être que dans tous les cas, on se retrouvera peut-être aussi dans 6 mois dans une autre partie du monde. Sûrement. Le podcast tous les 6 mois Steak Compote pour partager un petit peu ce Ah qui, si, le ce qui se CTA, passe. je sais, si vous voulez avoir le podcast interdit de Dubaï, envoyez Dubaï à Lucas ou à moi et on vous retrouvera la version, on vous l'enverra. La version interdite. Mais ouais, sinon, on compte sur vous pour aller faire de belles choses, développer vos business, développer vos vies, faites des trucs cool, sortez de chez vous, allez vivre un peu des trucs sympas. Travaillez avec des gens que vous aimez bien. Voilà. Ciao les mecs.